En manchette cette semaine, la région de Vaudreuil-Soulanges se vote une image de marque. La soirée des Mustangs maintenant à la radio CJVD 100,1 FM. Et l'église Saint-Michel bondée pour le lancement du documentaire Le génie du lieu. Bienvenue à votre hebdo régional. Vaudreuil-Soulanges se dote d'une nouvelle image. Effectivement, au début de l'année 2015, le CLD Vaudreuil-Soulanges a mis en place une démarche afin de cerner les éléments distinctifs de Vaudreuil-Soulanges. 3 entreprises de la région ont accepté de relever le défi de la co-création. Crayons de couleur et ordinateurs à la main, les designers participants ont réfléchi à la question de doter Vaudreuil-Soulanges d'une image fidèle à son identité. Un vote en ligne a été organisé où plus de 1250 personnes ont été invitées à consulter les propositions faites par les designers. L'image de marque choisie par la majorité est celle de Les Manifestes, entreprise basée à Vaudreuil-Dorion. La télévision communautaire C'est sur la télé a conclu une entente avec la radio CJVD 100,1 FM et le club de hockey Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion afin de diffuser l'émission La soirée des Mustangs à la radio. L'émission présente tous les matchs locaux du dimanche de l'équipe junior A de la région. On parle ici non seulement des parties de hockey, mais aussi des reportages, des statistiques, des entrevues avec les joueurs, les entraîneurs et les partisans. Chantal Bédard, directrice générale de C'est sur la télé, qualifie cette entente d'historique pour la région de Vaudreuil-Soulanges. Elle souligne qu'en 2016, le contenu ne devrait plus être attaché qu'à un seul média et qu'il ne faut pas hésiter à croiser les plateformes médiatiques. C'est dans une église bondée que plus de 400 personnes se sont donné rendez-vous pour le lancement du documentaire Le génie du lieu. Le documentaire relate l'histoire et la restauration de l'église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion, ainsi que la grande vitalité de la paroisse qui est fort impliquée dans la sauvegarde de son patrimoine religieux. C'est un très beau documentaire qui nous fait prendre conscience vraiment de toute la richesse de ce lieu, de l'Église et aussi de l'importance de continuer de la préserver. C'est un travail continu. C'est vraiment impressionnant de voir tout le travail et tout le soin qui a été pris pour préserver ce qui était à l'origine. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le travail des artisans du temps. J'ai appris tellement de choses sur le lieu. Maintenant, je descendais les escaliers puis je regardais le mur, je touchais pour voir c'est quelle sorte de mur. C'est une fierté incroyable puis je trouve qu'on habite à la meilleure ville sur la planète, alors on est vraiment chanceux. Les personnes souhaitant visionner le documentaire Le génie du lieu peuvent s'en procurer une copie au presbytère ou au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. C'est sur la télé demande l'appui de la communauté de Vaudreuil-Soulanges auprès du CRTC pour la continuité de sa mission. Le CRTC a ouvert un forum de discussion en ligne afin d'échanger avec la population sur le rôle des télévisions communautaires partout au Canada. Installé en plein cœur de Vaudreuil-Soulanges à Rigaud, C'est sur la télé a pour mission de créer, produire et réaliser des émissions de télévision pour, par et avec les habitants de la région. Le 23 janvier dernier, le député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiffke, a accueilli la population lors d'un événement porte ouverte à son nouveau bureau de circonscription à Vaudreuil-Dorion. Les gens ont pu rencontrer et échanger avec Peter et son équipe afin d'en apprendre davantage sur les services offerts par le bureau. Comment c'est de travailler avec Peter Schiffke? Ah, c'est incroyable. En fait, moi, je me suis impliqué à cause du Parti libéral parce que je croyais en leurs valeurs puis je croyais en leur position. Puis depuis, plus que la campagne avançait, plus je croyais beaucoup en Peter. Puis c'était plus à cause des positions, c'était vraiment à cause de Peter puis de ses opinions sur les choses puis comment on voulait faire du changement dans Vaudreuil-Soulanges. C'est pas toujours évident de stimuler la jeunesse pour qu'elle s'intéresse en politique. Bon, vous, c'est peut-être un peu spécial, mais c'est quoi le défi? Comment on fait pour intéresser une nouvelle génération à la politique?
Mais je trouve que l'important, c'est de s'assurer qu'on puisse passer le message à travers le plus de moyens possible. Nous autres, on est en communication. Maintenant, je vais vous donner le point de vue des communications. C'est important d'aller chercher les jeunes sur les médias sociaux. On sait que les jeunes sont de plus en plus présents sur Facebook, Snapchat, Instagram, etc. C'est de trouver des nouvelles façons d'aller chercher les jeunes et de passer notre message. Je pense que c'est ça le plus important, c'est que les jeunes soient informés à propos de la politique. C'est comme ça qu'on peut s'intéresser les jeunes. Depuis le 1er février, le tarif par passage au poste de péage de l'autoroute 30 est passé de 1,20 $ par essieu à 1,25 $ pour les véhicules de catégorie 1. À noter qu'un rabais de 10 sous par passage est accordé aux clients possédant un transpondeur. Autre point intéressant cette année, en association avec le plan d'action en électrification des transports 2015-2020 du ministère des Transports du Québec, les véhicules électriques munis d'un transpondeur A30 Express seront exemptés des frais de péage sur l'autoroute 30. Quelques 135 étudiants des 3e et 4e secondaires, dont plusieurs de l'école secondaire de la Cité des jeunes de Vaudreuil-Dorion, étaient à l'Assemblée nationale les 20, 21 et 22 janvier dernier pour participer à la 14e législature du Parlement des jeunes. Cette simulation parlementaire, qui les a initiés au rôle des élus, a été présidée par M. François Ouimette, vice-président de l'Assemblée nationale. Au Collège Bourget à Rigaud, les sciences sont synonymes de plaisir. Les enseignants des sciences ont trouvé une bonne façon d'intéresser leurs élèves à cette matière. En effet, les élèves de 4e et 5e secondaire étaient heureux de présenter 2 projets. Le projet Catapulte, qui consistait à fabriquer des catapultes pour projeter des balles de tennis sur des cibles. Et le projet Régate, qui demandait aux jeunes de construire des bateaux avec des matières recyclables et de les propulser sur l'eau avec un petit moteur à pile. Le but était de traverser la piscine du collège dans le sens de la largeur. L'équipe gagnante a même réussi à faire traverser leur bateau dans le sens de la longueur. Le 20 janvier dernier avait lieu l'inauguration de la nouvelle caserne de pompiers de Saint-Lazare. Le maire Robert Grimaudeau souligne que grâce à sa nouvelle caserne de pompiers, la ville de Saint-Lazare est désormais en mesure de mieux répondre aux besoins de l'ensemble de sa population. La nouvelle caserne a nécessité un investissement de près de 5 millions de dollars. La ministre Lucie Charlebois, qui était sur place, a ainsi profité de l'occasion pour confirmer l'aide gouvernementale de plus de 2,6 millions de dollars accordée à la Ville dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Le 20 janvier dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a présenté le projet Les Portes Harmonie au centre d'hébergement de Coteau-du-Lac, un milieu d'hébergement permanent pour les personnes en grande perte d'autonomie. Plus spécifiquement, il s'agissait de réaliser une œuvre collective en peignant les portes d'accès aux unités afin de rendre l'environnement plus agréable et sécuritaire. La directrice du programme, Chantal Arsenault, a tenu à rappeler que des réalisations comme celle-ci sont des opportunités pour contrer les préjugés face à la clientèle ayant des pertes cognitives et des difficultés comportementales en lien avec la maladie. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges vous invite à l'exposition « Les arts ménagers, 2 époques ». Traditionnellement réservés à la femme, ils ont de tout temps représenté un dur labeur que la femme au foyer ou ménagère devait répéter jour après jour. L'exposition présente une série d'objets témoins de ce travail fastidieux, toujours à recommencer en soulignant un moment charnière dans son évolution, celui de l'arrivée de l'électricité dans les maisons. C'est avec fébrilité que la Maison Félix Leclerc organise sa toute première activité hivernale. En effet, l'espace Desjardins Vaudreuil-Soulanges s'animera le 18 février prochain à l'occasion de l'activité Félix sous zéro dès 17 h. Une activité de réseautage dans un contexte éclaté et festif. De plus, pour la première fois, la carriole de Félix Leclerc sera accessible. Dimanche, le 24 janvier dernier, c'est devant plus de 325 spectateurs à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion que les Mustangs sont sortis vainqueurs du duel contre les Braves de Valleyfield grâce à une victoire de 5-4 en prolongation. Avec cette victoire,
les Mustangs reprennent l'exclusivité du deuxième de la section Alexandre Burroughs avec 53 points. Toujours au sujet des Mustangs, ceux-ci tiennent à souligner leur association avec la fondation du Centre d'action bénévole L'Actuel dans le cadre de la Tournée des anciens Canadiens de Montréal 2015-2016. Pour la cause, les membres des Mustangs joindront le personnel bénévole en s'impliquant lors de la partie tenue le samedi 6 février 2016 à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion. Fait que si je comprends bien, il y a des billets à vendre. Certainement. À quel endroit qu'on peut se les procurer? Au Canadian Tire Vaudreuil, au Canadian Tire Pincourt, au Madison, au Bâton Rouge, Intersport et aussi le centre d'accueil bénévole à l'Actuel. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. L'organisme AMUR de Rigaud, qui signifie Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes, informe la population que Sylviane Leroux est maintenant la responsable de l'organisme qui offre toujours les mêmes services d'aide, de dépannage et de soutien pour les personnes en difficulté de la région de Rigaud. Veuillez prendre en note le nouveau numéro de téléphone et le courriel affiché à l'écran pour rejoindre l'organisme. Le programme Options Ressources Travail de l'organisme PS Jeunesse recherche des femmes déterminées qui aiment les défis pour participer au prochain groupe d'orientation et d'exploration des métiers traditionnellement masculins qui débutera le 15 février prochain. Ce programme est rendu possible grâce à la participation financière d'Emploi Québec Montérégie. Le Centre d'action bénévole L'Actuel remercie sincèrement tous les donateurs pour leur grande générosité lors du parrainage de familles, du don de denrées, de jouets ou autres durant la période des fêtes. Cela a permis au Centre de répondre aux besoins des familles en difficulté durant cette période plus difficile et les dons ont permis de faire une différence à Noël pour plusieurs familles. Voici qui met un terme à votre bulletin régional. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois deux invités pour nous parler d'un projet nouvellement instauré dans la région, le projet Alpha. Merci. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site c'estsur.tv. Nous recevons aujourd'hui deux dames pour nous présenter l'initiative chrétienne Alpha Canada. Je reçois Marie-Astrid Duban et Marie Provost. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous êtes représentante provinciale du groupe Alpha Canada. Absolument, pour le Québec. Pour Québec. C'est ça. Et vous êtes coach du secteur du territoire Québec aussi. Exactement. Parfait. Parlez-nous du groupe Alpha Canada. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, avec plaisir. Alors, Alpha est né d'une initiative dans une petite église à Londres en 1977. Oui. Et en 1993, nous avons notre leader, qui est Nicky Gumbel, a repris le flambeau. Et avec l'essor de la communication, il a pu vraiment le développer à l'international parce que beaucoup de personnes leur demandaient « Mais comment tu fais pour garder ton église ouverte alors que toutes les nôtres se ferment ?» Donc, la première formation qu'il a fait, il y a 1000 pasteurs et prêtres qui sont venus. Donc ça a été vraiment le début d'Alpha International. L'objectif était de regrouper les chrétiens? De redynamiser les églises. Donc pour lui, c'était à Londres, mais c'est devenu à l'international. Donc c'est vraiment pour éviter que les églises ferment, mais plutôt les laisser ouvertes. Et puis, par le biais du christianisme, en fait. Oui, alors donc c'est un parcours qui est de 10 semaines, 12 vidéos, et c'est pour vraiment aider les gens petit à petit à les amener à un point de conversion. Donc on pose des questions très simples. Qui est Jésus? Pourquoi il est mort? C'est quoi la prière? Comment prier? Sa foi et tout. Réaffirmer, ou pour les gens qui ont vraiment des questions, qui ne savent pas, qui n'ont pas eu cette éducation dans leur enfance et qui ont envie de savoir plus. Donc ça s'adresse aux gens qui peuvent être dans les églises, mais aussi beaucoup pour les gens qui sont à l'extérieur de l'église. Et ce n'est pas strictement pour la religion catholique.
c'est pour les gens qui sont croyants sur le Christ, c'est ça? La dénomination chrétienne. La dénomination chrétienne. Alors, les défis au Québec. On sait très bien qu'au Québec, la religion catholique a été vraiment mise dehors dans les années 50-60. Comment le groupe Alpha peut relever des défis comme ça au Québec? Oui, absolument. Alpha, c'est tellement un endroit où les gens peuvent poser n'importe quelle question. Donc, même s'ils ont été fâchés dans le passé avec, justement, peut-être la religion catholique, ils sont là pour vraiment se poser des questions essentielles. Donc, ce sont juste, on se rassemble, on mange ensemble, on regarde une vidéo et on en discute. On ne va pas leur dire qu'il faut absolument revenir la semaine prochaine, c'est vraiment eux qui décident. On n'incite pas les gens, on n'oblige pas les gens à venir. Donc, c'est pour les gens qui ont des questions. Des questions. Mais le but aussi, c'est de conserver les églises ouvertes. C'est ça, qu'elles se réapproprient, les communautés se réapproprient leur propre église. C'est un des objectifs du groupe Alpha. L'objectif, c'est donc d'évangéliser. Oui. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont à l'église par tradition, par exemple, mais qui n'ont pas de relation avec le Christ, c'est pour eux. Donnez-moi un exemple, par tradition. Oui. Alors, on voit souvent ça, par exemple, dans les églises catholiques. Les gens font le baptême pour leurs enfants, ils se marient à l'église et ils font les funérailles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une vraie relation avec le Seigneur et qu'ils comprennent leur tradition. Donc, Alpha, c'est pour vraiment les aider à approfondir et à se dire « Ah oui, j'y crois ». Augmenter la croyance. C'est ça. Oui, OK. Et puis, est-ce que c'est strictement pour la clientèle francophone? Non. Alors, Alpha, il faut qu'on sache que c'est dans 169 pays, traduit dans 112 langues, et il y a 24 millions de personnes qui ont été sur un parcours Alpha, anglophones, francophones, hispaniques. Vraiment, on est partout dans le monde, donc c'est maintenant mondial. Oui. Marie, parlez-nous un peu, un exemple de coach que vous faites ici dans la région de Vaudreuil-Soulanges, plus spécifique à Vaudreuil-Dorion, c'est ça? Exactement. On a parti un parcours Alpha à Vaudreuil-Dorion à l'automne 2014. Donc, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui se sont jointes à nous. Et les gens ont tellement aimé qu'ils ont repris une deuxième puis une troisième session. On va débuter notre 4e session. Là, et le parcours il est sur combien de temps, à peu près, sur une année? Le parcours est sur une année? C'est sur... non, c'est environ 10, comme Marie-Astrid nous disait. 10 semaines. 10 semaines, exactement. Donc, nous, on présente le vidéo, mais c'est par Marc Deliritz, qui est francophone, parce qu'il est plutôt anglophone avec Nicky Gumbel. Donc, les gens apprécient beaucoup, puis ils apprennent justement à connaître qui est le Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Qu'est-ce que la foi aujourd'hui? En l'an 2016, la Bible, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui, en 2016? Donc, les gens sont surpris. Alors moi, j'adhère à un groupe comme ça on parle de parcours, un parcours de 10 semaines. Et à chaque semaine, un soir précis, 3 heures à peu près, c'est une durée de 3 heures, on nous présente et il y a des échanges qui se font. Bien, finalement, c'est de 19h à 21h, donc c'est 2 heures. Oui, OK. Et puis, ça se fait à quel endroit ici à Vaudreuil-Dorion? Nous, on le fait dans le sous-sol de l'église Très-Sainte-Trinité. Sur la rue Saint-Charles. Sur la rue, au 145 rue Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion. Oui. Par contre, nous, on fait la prochaine session, débute le 8 mars prochain. Oui. Par contre, c'est pas nécessaire de faire les rencontres dans un sous-sol d'église parce que ça n'appartient pas à une religion. Mais ça appartient à toute dénomination chrétienne, comme on a parlé tout à l'heure. Donc, ça pourrait être fait dans un café, dans un restaurant ou une maison. Ou une église évangéliste baptiste. Absolument, oui, absolument. On le retrouve dans les shops à tatouages, on les retrouve à la gym, les gens qui font de la gym et qui regardent la vidéo. Il faut que les gens se sentent à l'aise. Donc, si ce sont des gens qui ont dit « Moi, la religion, je veux rien savoir, mais j'ai quand même des questions. » Les étudiants, ils le font dans un pub, autour d'une bière, avec des nachos. Ils regardent une vidéo sur la tablette. Oui. C'est aussi simple que ça, Alpha. Et c'est gratuit. Tout simplement, il faut s'enregistrer et vous téléchargez la série sur notre site Internet. Marie, dites-moi, quel est le rôle d'un coach? Alors, au début, j'avais parti le groupe Alpha à Vaudreuil-Dorion. Oui. Et puis, j'ai rencontré Marie-Astrid parce que j'avais des plans d'en partir ailleurs, un peu partout. Donc, elle m'a dit, « Écoute, Marie, est-ce que tu aimerais devenir coach? »
J'ai dit certainement. Donc, un coach, c'est pour aider à aider les formations à d'autres alphas dans d'autres régions. Donc, présentement, on aimerait partir un autre qui n'existe pas actuellement à Valleyfield. Oui, okay. Donc, on aimerait partir un nouveau groupe alpha là-bas. Donc, s'il y en a, il y a un autre groupe qui aimerait partir au niveau anglophone, alors on offre nos services pour les aider à partir un nouveau parcours. Parfait. Au terme d'un parcours comme ça de 10 semaines, les gens vont arriver avec c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer au terme de 10 semaines? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont vraiment qui ont renouvelé soit leur foi ou qui ont rencontré le Christ durant cette période, donc eux, on appelle ça, ils vont être en feu, ils veulent le dire à tout le monde. Donc ça, c'est une bonne opportunité, soit de repartir un parcours alpha l'année prochaine ou la même année, et donc, on va dire, d'utiliser ces ambassadeurs qui vont devenir des leaders dans votre prochain parcours. Mais c'est important aussi de les encadrer, peut-être dans votre église, les faire participer, accueillir les gens. C'est un suivi. Alpha, c'est une introduction, alpha. Le bêta, après, c'est tout dépendamment du leader qui va en décider. Du groupe, du parcours, qui va poursuivre, si on veut. Qui va poursuivre. Mais par exemple, un jeune qui a fait, on va dire, un parcours vers Marie. Puis ce jeune, il va à l'université. Puis il dit, oh, c'est le fun, ça, j'ai envie de le dire à mes copains, j'ai envie de le partager. Parce que c'est téléchargeable gratuitement, il va le mettre sur sa tablette et il va dire à ses potes, hey, on va regarder ça ensemble, puis on va jaser, puis si vous avez des questions, on va en parler. Aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça que ça se multiplie, le parcours. Et puis là, le jeune qui réussit à former un groupe, bien là, ils deviennent des ambassadeurs pour pouvoir former d'autres groupes. Absolument. D'autres parcours, en fait. Absolument. Le diocèse de Valleyfield contribue à ces groupes, à ces rencontres-là? On a reçu l'autorisation, nous, pour Vaudreuil-Dorion. Oui. Alors, pour tout le secteur Vaudreuil-Soulanges, on a l'autorisation de Monseigneur Noël Simard du diocèse de Valleyfield. Parfait. Et s'il y avait un autre groupe religieux, exemple les évangélistes baptistes, qui souhaiteraient aussi mettre en place, ils ont à communiquer là, au site web là, du groupe Alpha Canada. Absolument. Donc, s'ils sont anglophones, tout simplement, ils vont sur alphacanada.org et je suis ravie d'annoncer que dans à peu près 2 semaines, on va avoir alphacanada.org/fr pour francophones, pour les francophones justement, avec des ressources gratuites à télécharger et on parle d'outils de promotion, posters, save the date, photos pour Twitter et Facebook. On a tout mis en œuvre pour qu'ils n'ont pas à travailler en amont, on va dire, pour faire ce parcours. Comment c'est financé, ce groupe Alpha Canada? Par des dons. Par des dons? Essentiellement des dons. Legs. Absolument. Ah oui? Oui. Alors, il y a des campagnes de financement, j'imagine. Alors, si on veut faire des dons, on communique sur les sites web, c'est possible? Absolument. Sur notre site Internet, vous avez des options dans l'équipe. Vous pouvez soit soutenir le ministère que je fais au Québec, vous pouvez soutenir Alpha Canada ou vous pouvez soutenir aussi Alpha International. On parle beaucoup des églises qui se ferment au Québec, puis j'imagine c'est la réalité mondiale. Est-ce que vous parlez peut-être d'un témoignage au niveau d'une église, d'une fermeture d'église? Oui, parce que moi, comme secrétaire, j'avais un cimetière à gérer. Puis un jour... Comme emploi, vous aviez un emploi de secrétaire? Oui, dans une église. Oui. Et j'ai un cimetière à gérer. Et je devais appeler les clients pour le renouvellement de leur lot, ceux dont le contrat vient à échéance. Donc, j'ai appelé quelques clients. Puis, il y en a un qui m'a dit, bien, il me dit, « Madame, pourquoi je renouvellerais mon lot pour un autre 50 ans si je ne sais pas si dans 10 ans, votre église va être fermée? » Effectivement. Alors, je lui ai répondu, « Monsieur, l'église, ce n'est pas une bâtisse. L'église, c'est vous. » Alors, l'Église, ce sont les personnes, qu'il y ait une bâtisse ou non. C'est ça. C'est notre relation avec le Christ. On parlait aussi de gens qui ont eu des blessures à travers leur religion, à travers leurs croyances. Là, on parle de peut-être la génération avant nous. Est-ce que ces gens-là peuvent trouver un certain réconfort pour se réapproprier leurs croyances?
Je pense que oui, c'est une très bonne question et je pense que c'est ce qui nous motive le plus. C'est de voir les gens qui étaient anti-religion ou qui ont été blessés par ce qui s'est passé dans leur passé, qui viennent sur un parcours et qui se disent « Waouh, en fait, c'est peut-être cette personne qui m'a blessée qui était associée à une religion, mais Jésus il-même. » Se réconcilier avec sa propre religion, sa propre foi. Parce que Jésus nous aime et c'est ça le message. Et donc, ce n'est pas ce qui s'est passé avant, mais c'est aujourd'hui en 2016. Qu'est-ce qu'il leur rapporte? Qu'est-ce que Jésus va leur donner? Donc, le parcours alpha, c'est pour ça, pour poser n'importe quelle question et pour être à l'aise. Ah. Est-ce que moi, je pourrais venir, admettons, si j'avais un enfant de 10, 12, 13 ans, est-ce que je pourrais accompagner mon enfant à ces groupes-là? Nous avons une série maintenant qui s'appelle Alpha Jeune, qui a été lancée en 2013 pour les anglophones. Et je suis ravie de vous dire qu'en décembre 2015, nous l'avons lancée pour les francophones. Ah oui, alors c'est strictement pour les jeunes. Oui. Alpha Jeune. Bien, nous, personnellement, on a commencé un groupe Alpha, ça s'appelle Alpha Youth, donc Alpha Adolescent en français, à Sainte-Geneviève. Donc ça, c'est pas dans la région ici, mais c'est... Sainte-Geneviève, c'est le West Island. Dans le West Island, c'est ça. Puis on a 13-14 jeunes actuellement. Qui sont supervisés par des adultes, par l'organisation Alpha Jeune. Oh oui, puis c'est super, les jeunes, ils disent ce qu'ils pensent. Donc comme ça, vous n'allez pas avoir des soucis avec eux, ils vont vous demander toutes les questions qu'ils ont en tête, hein, Marie, et puis comme ça, eux, c'est brut. Ah oui. En terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe Alpha Canada ici, dans Vaudreuil-Soulanges? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour la prochaine année? Son développement. Son développement, sa reconnaissance d'être plus vue, plus connue? Pendant beaucoup d'années, on n'avait personne qui s'occupait de la province du Québec et pas beaucoup d'outils, disons, pour les francophones. Donc là, vraiment, on se focus à... servir nos francophones. Ah oui, parce que les anglophones, la communauté anglophone était plus... oui, il y avait plus d'outils en anglais, on va dire. Ah oui, puis dans les autres provinces aussi? Les provinces anglophones, les rassemblements, les groupes sont plus connus? Oui, ils sont plus connus, c'était plus dynamique. Moi, je suis arrivée au mois de mai l'année dernière et depuis, avec bien sûr l'aide de Marie, on essaye vraiment de faire connaître l'outil. C'est un bel outil qui est gratuit d'évangélisation pour redynamiser les églises. Donc, c'est pour ça que nous espérons que les gens l'entendent et s'approprient le parcours Alpha. On rappelle, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oh oui, on est sur Facebook, Alpha Canada, nous sommes sur Twitter, nous avons une chaîne YouTube si vous voulez retrouver des témoignages, des épisodes, et bien sûr sur le site internet alphacanada.org pour les anglophones et /FR qui sera lancé tout bientôt. Vers le 15 février. Parfait. Oui. Merci Marie, merci Marie-Astrid. Voilà ce qui met un terme à notre hebdo régional. Je vous dis et je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. Merci. Alors, ça,